Europe 1, 10h, 11h30. Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons l'excellente Clémentine Célarier pour sa nouvelle pièce très personnelle, Mon Cowboy. Mais nous sommes toujours avec Florian Anselme du JDD parce que c'est l'heure, enfin, du journal des médias de Julien Pichenet. De quoi on va parler ce matin, Julien ? Eh bien, un nouveau rendez-vous politique sur France 2 et de deux anciens programmes qui vont faire leur retour la saison prochaine. Il s'agit d'une série et d'une émission. Ce sera sur les chaînes du groupe RMC. Mais d'abord, place aux audiences. Est-ce que Secret Story s'en sort bien depuis son lancement mardi ? Bon, c'est un peu compliqué parce que la première quotidienne a réuni 285 000 téléspectateurs sur TMC. C'est 130 000 de moins que la première quotidienne de l'an dernier. Ça baisse en nombre de téléspectateurs, mais sur cible, les scores restent bons. Je disais que c'était compliqué parce qu'il y a eu un changement d'horaire et de chaîne par rapport à l'an dernier. C'est vrai que voilà, c'est peut-être difficile de s'y retrouver. Que dire d'autre sinon ? Le mondial continue de cartonner sur M6, près de 4 millions de supporters pour le match Suisse-Canada, c'était à 21h. Un mot aussi, ça c'est un flop, sur Mémoire, la grande expérience avec Marie Portolano et Michel Simès. Il y avait une expérience sur France 2 en prime, c'était raté, 1,5 million seulement. Là, il y a eu un nouveau numéro de l'émission qui a été diffusé hier sur France 5, c'était encore pire, 565 000 téléspectateurs. Évidemment, c'est un score très très faible pour France 5 en prime. Europe 1, le journal des médias. Et puis on l'apprend ce matin, le journaliste Benjamin Duhamel arrive sur France 2 le dimanche. Oui, alors on en parlait tout à l'heure avec Florian, il sera notamment autour de la table pour le retour de l'heure de vérité, mais il aura aussi son propre rendez-vous le dimanche, effectivement, Thomas, ce sera à 13h15, juste après le journal télévisé de 13h, donc en lieu et place d'un rendez-vous qui était pourtant présent et qui marchait bien depuis des années. 13h15 le dimanche. 13h15 le dimanche. Les reportages de 13h15 le dimanche vont donc peut-être soit être déplacés, on ne sait pas encore, à un autre horaire, soit supprimés durant cette saison présidentielle. A priori, ils ne s'appelleront plus les reportages de 13h15 le dimanche. Non, ça va être extrêmement compliqué, effectivement. Bon, et puis à la une de ce journal des médias aussi, RMC qui a annoncé ses programmes à venir pour la prochaine saison. Et alors, comment dire, ça transpire un peu la nostalgie, là. Alors, comment dire tout ça ? Parce qu'on a déjà eu le big deal sur ce groupe. On a eu Ça se discute, qui n'aura pas de saison 2, faute d'audience. Ça n'a pas vraiment marché, c'est peu de le dire. Et au vu des annonces qui ont été faites hier, j'ai l'impression que du côté d'RMC, des chaînes d'RMC, on souhaite rester sur cette lignée. J'ai l'impression même qu'ils ont pris des vieux télé 7 jours de la fin des années 90, début 2000, et qu'ils ont pioché dedans, parce que parmi les nouveautés de la rentrée, si on peut appeler ça comme ça, c'est pas vraiment des nouveautés, eh bien, il y a une très célèbre sitcom française qui va faire son retour. Mais attention, il va y avoir un changement de taille. De quel sitcom s'agit-il ? Écoutez. Chouchou, comment tu la veux ton omelette ? Comme tu veux, Loulou. Ok. Surtout pas de crème fraîche, hein. En revanche, tu peux mettre un petit peu de lait. Un gars, une fille, un duo d'amoureux mythique né en 1999 sur France 2 va renaître sur RMC Live. En revanche, exit Jean Dujardin, exit Alexandra Lamy. La chaîne a choisi un tout nouveau couple pour incarner Chouchou et Loulou. C'est Thomas Hill et Anissa Haddadi qui vont... Non, très bon choix. Et voilà, Très bon choix. très bon choix. Ça va être sympa. Et bien On sûr. va se marrer. Non mais franchement, Gillian en Mussano. même temps, tous les matins, c'est un peu Chouchou et Loulou. C'est vrai. On a un peu relancé ça depuis 3 ans. Non, là, c'est... J'aimerais bien qu'on joue ça. Mais oui, bah Là, chez vous nous. me donnez une idée, on va Bah faire oui. un truc. Qui il faut appeler là ? Jean Dujardin et Alexandra Lamy ont fini ensemble, me semble-t-il. On n'est pas obligé de faire tout comme eux non plus. Mais si ça doit arriver, ça arrivera, Julien. Il est prêt à tout, lui, pour le non, retour. c'est pas vous. Désolé de vous décevoir, mais ce sera pas vous. Oh mince, on y La a cru. production a choisi Gillian Mussano. Ton pote Gillian, vous connaissez sur les réseaux sociaux. Sur Instagram. Son nom n'est peut-être pas connu du grand public. Il a quand même 1 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il poste régulièrement des petites scénettes avec sa propre femme. Écoutez ce que ça donne. Du coup, entre l'EDF, le forfait de la box et le forfait des téléphones, je crois que je nous ai fait économiser un truc, genre 50 € ce mois-ci. Ah bah moi aussi, je nous ai fait économiser 50 € mon amour. Ah cool, comment t'as fait ? Mais tu te souviens la dernière fois quand je suis sortie un peu me balader en ville, j'ai vu une paire de chaussures, écoute, elle était incroyable. Je voulais pas l'acheter, mais il y a la vendeuse qui m'a dit qu'il y avait moins 50%. Du coup, elle est passée de 100 € à 50 €. Donc je l'ai acheté. Boum, 50 € d'économisés. Ouais. Ah ouais, bien joué. Alors Gillian est ici avec sa propre femme. C'est pas elle qui jouera le rôle. On la voyait jamais, elle. De on la la voit fille pas. dans un gars, une fille. À voir, c'est peut-être pas évident d'écrire ça aujourd'hui. Il y a peut-être quelques gags qui passaient en 2000 et qui en 2026 vont être qui peut périmer. Florian Anselme. Les patrons d'RMC ont expliqué qu'ils voulaient raconter le couple d'aujourd'hui.
Donc, Eh oui. la question, Oui. c'est quel est le couple d'aujourd'hui ? Oui. Est-ce qu'ils ont la définition ? Est-ce qu'ils ont trouvé le... Mais c'est intarissable formule. comme sujet. On peut toujours raconter des choses et des blagues sur ça. C'est Oui, mais ils vont intarissable. probablement s'amuser avec les réseaux sociaux, Bien sûr. avec la jalousie que ça peut entraîner, etc., avec tout ce que la modernité a engendré dans le couple. Donc, Ouais, non, la s'ils vraie trouvent, question, c'est remplacer Jean Dujardin et Alexandra Lamy. C'est Ouais. arriver à leur niveau. C'est ça qui est Mais compliqué. Gillian, c'est une bonne idée, moi je trouve, parce que déjà, alors le grand public le connaît pas très bien, mais il faut se rappeler que Jean Dujardin, quand il démarre avec Oui. une fille, c'est pas une star. Ouais. Oui. On le connaît un peu et tout avec les nous c'est nous, mais c'est pas le Jean Dujardin d'après. Gillian, c'est pas mal parce que ça rejoint l'idée de TF1 avec McFly et Carlito, c'est-à-dire l'idée d'avoir plein de petites capsules qui circulent sur les réseaux, toutes ces petites vidéos qu'on regarde, que les jeunes regardent. Je pense que c'est ça qui vise avec le million d'abonnés de Gillian. Ils partent avec une communauté déjà. Ouais, voilà, il y a une communauté. Est-ce que ça marchera ? Ça, ce sera la surprise. Et puis alors RMC va aussi relancer une autre émission disparue il y a 16 ans. Il était rock, hein, ce générique. Ah ouais. Oh, là, ça pulse. Enfin, on hein. sent que c'était pas hier quand même, au son. Mais c'était bien. Ça fait très 90, effectivement. Ouais. Combien ça coûte, qui parlait évidemment d'argent, de gaspillage économique, de pouvoir d'achat. L'émission a été diffusée dans les années 90 sur TF1. Enfin, elle a commencé en 1991 avec évidemment Jean-Pierre Pernaut. C'était il y a presque 35 ans, jour pour jour, d'ailleurs, la première, 2 juillet 91. Et pour cette nouvelle mouture qui sera diffusée sur RMC Story, le groupe a choisi Estelle Denis et Olivier Truchot. Ah là, il peut y avoir un truc dans l'air du temps, pour le coup, de parler de pouvoir d'achat, de gaspillage d'argent public. Ça peut fonctionner, ça, non ? Ah oui, Comment c'est intarissable. En fait, je pense que c'est dans une toute autre façon de faire, comparable à Il y a que la vérité qui compte, qui est revenu il y a quelques années, d'abord sur C8, puis aujourd'hui sur W9. Avec un certain succès, ouais. C'est-à-dire Ouais. que c'est des choses qui sont intarissables. Retrouver quelqu'un qu'on aime et lui dire qu'on a envie de le retrouver, c'est intarissable. Oui, oui. L'argent, les problèmes d'argent, le pouvoir d'achat, ce qu'on vit tous, peu importe notre niveau de vie, ça aussi, si c'est bien fait, si c'est bien ficelé, ça peut vraiment, vraiment, vraiment fonctionner. Contrairement à Ça se discute, qui, à mon avis, est quelque chose d'un peu fourre-tout, qui n'a plus vraiment sa place, et c'est pour ça peut-être que ça n'a pas fonctionné. Après, les sujets de combien ça coûte sont traités partout. hein. Il n'y a pas que dans combien ça coûte. hein. On en C'est parle vrai. sur C'est Europe 1 vrai, et effectivement, partout. Oui. effectivement. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias. Allez, restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Thomas Hill, votre invité culture avec du théâtre. Et le temps d'abord de remercier Florian Anselme du JDD Merci. d'être venu nous voir ce matin. Merci.